Fontainebleau. Je vais vous emmener faire une petite randonnée au départ de cette gare. En fait, c'est une boucle qu'on va faire. On va suivre le sentier d'Ennecourt et Collinet numéro 1 qui va nous faire passer devant la croix du Calvaire. Puis ensuite, on va se rendre à la tour d'Ennecourt, puis passer devant 4 fontaines pour terminer au niveau de La Roche-Éponge. Et ensuite, on va regagner la gare. Tout ça, il faut compter à peu près 2h30. Alors, c'est peut-être un temps un peu long, mais en tout cas, ça permet de bien profiter de la forêt. C'est le temps qui figure sur les guides, voire sur les panneaux indicateurs. Et puis, le trajet de cette randonnée, c'est 5 à 6 km. Donc, une randonnée assez facile, même si on va passer au milieu de rochers. Ça nécessite un petit peu de prudence, surtout quand le sol est mouillé, de bonnes chaussures. Mais donc une très belle randonnée, petite randonnée à faire en une après-midi, tranquille. Et puis ne perdons plus de temps, partons à la découverte de ce sentier numéro 1 qui va nous faire passer à travers de très jolis paysages. C'est parti. Alors ce sentier bleu sur lequel je suis, il fait partie des sentiers qui ont été aménagés au 19e siècle, d'abord par Claude-François d'Ennecourt, et puis ensuite par Collinet, d'où le nom des sentiers d'Ennecourt et Collinet. Et puis tout le long de ces sentiers, puisqu'il y en a une vingtaine dans la forêt de Fontainebleau, il y a des curiosités, et ces curiosités sont indiquées par une lettre, parce qu'elles sont baptisées. Et ici, nous arrivons à hauteur d'un rocher qui porte la lettre L, et qu'on appelle le rocher Orloff. Un peu plus loin, c'est le rocher baptisé Roche Cotillon et qui porte la lettre K. En fait, c'est un petit défilé dans lequel le sentier passe. Là, actuellement, je me trouve sur la portion du sentier qu'on appelle le sentier des mastodontes. C'est une toute petite partie du sentier 1 qu'on appelle comme ça parce qu'on passe au niveau d'un chaos rocheux qui est quand même assez remarquable. Ici, c'est la lettre P qui indique que j'arrive devant une antre. Oh, c'est une petite grotte. Et plus curieux encore, c'est ce petit tunnel sous lequel il va falloir que je passe. La lettre Q. J'ai le sac qui frotte. Faut vraiment se baisser. Alors devant moi, ce gros rocher posé sur d'autres rochers, il porte la lettre R. Alors c'est le rocher de la bière de Bira. Il paraît que on peut le faire bouger. Alors moi j'ai essayé. J'ai pas vu qu'il bougeait. À la lettre R. Et devant moi, c'est le rocher des Marsouins. C'est une sorte d'abri sous laquelle on peut dormir d'ailleurs. Devant moi, c'est la croix du Calvaire. Alors pourquoi ce nom-là? Parce qu'en fait, au XVIIIe siècle, se dressait un calvaire. Il a été détruit durant la Révolution française, reconstruit par la suite, de nouveau abattu, et la croix qui se dresse devant moi date de 1838. Et au pied de cette croix, on a un belvédère qui offre une belle vue sur la partie sud de la forêt, avec au premier plan la ville de Fontainebleau. Et là, après la croix, sur la gauche, c'est la ville d'Avon, qui est limitrophe de Fontainebleau. Et on aperçoit le viaduc sur lequel il y a un train qui est en train de passer. Il est vraiment au fond. Croix sur le côté droit du sentier, une petite grotte qui est marquée d'un astérisque. C'est la grotte du Calvaire. On arrive en face une sorte de
petite falaise, une barrière qui indique qu'on ne peut pas accéder à l'abri qu'on a devant nous, parce que malheureusement il y a des risques d'effondrement. Le sentier numéro 1 traverse toute cette zone rocheuse. Alors devant nous, on a cette espèce de muraille. C'est du grès dur et c'est la spécificité de la forêt de Fontainebleau. Ce sont tous ces rochers qui en fait ont été formés il y a plus de 30 millions d'années, puisque le bassin parisien était envahi par la mer. Et lorsque la mer s'est retirée, elle a laissé beaucoup de sable. Et à certains endroits, ce sable s'est aggloméré, a donné du grès. Ensuite, l'érosion a fait son travail, ce qui fait qu'on a des blocs dont certains ont vraiment des formes très, très curieuses. Et puis il y a d'autres blocs dont les parois sont très appréciées des grimpeurs, qu'on appelle ici des varapeurs, des gens qui pratiquent de la varape. Et à certains endroits, donc, on a des voies qui ont été tracées et en fonction de la difficulté, il y a des flèches de diverses couleurs, bleu, jaune, vert, orange. Les plus durs sont les noirs. Ah, devant moi, c'est la lettre U qui indique que j'arrive dans le défilé des cyclopes. Et sur la droite, c'est l'entrée de la grotte Benjamin, indiquée par la lettre X. On peut aller voir. C'est vraiment un beau défilé. Et voici devant des indications de voie orange. Donc ici, vous avez la 25B. Une autre, juste à côté, la 25. C'est pour ceux qui pratiquent la varape. Me voici parvenu au belvédère de la ravine. Et devant moi, sur le tronc, il y a un panneau qui indique qu'il y a une bifurcation, puisque d'ici, je peux suivre un sentier qui va me mener au rocher Caspeau. C'est le sentier numéro 3. Mais moi, j'ai prévu de continuer en direction de la tour d'Ennecourt. Donc, je vais continuer de suivre le sentier numéro 2. Et sur ce panneau, donc, vous avez des temps de parcours. Et on peut lire qu'on est à 40 minutes de la gare SNCF et 45 minutes de la tour d'Ennecourt, pardon. Ce sont vraiment des temps qui sont bien plus longs que ceux qu'on peut réaliser en marchant à vitesse moyenne. À partir du belvédère de la ravine jusqu'au pied du relief où se trouve la tour d'Ennecourt, on va changer de paysage, puisqu'on va quitter tous ces rochers qui font le charme de la forêt pour se trouver sur un terrain plat avec des chênes, des hêtres, des charmes. En tout cas, un paysage vraiment différent. Et on va retrouver la zone rocheuse au niveau de la tour d'Ennecourt. Devant moi, une petite curiosité, puisqu'on peut voir que le panneau indiquant la direction du sentier d'Ennecourt et Collinet numéro 2, dans quelques années, on ne le verra plus, puisqu'il est en train d'être dévoré par le tronc de ce pin. Alors, le sentier est en train de traverser une pinède. Il faut savoir que les pins sont très nombreux en forêt de Fontainebleau, parce que le sol est pauvre et que c'est un arbre qui s'adapte facilement à ce type de sol. Et c'est surtout au début du 19e siècle qu'on a entrepris ces plantations de résineux. Le sentier numéro 2 traverse une petite route goudronnée, la route Jean Bart. On la retrouvera tout à l'heure. Elle fait partie de ces petites routes qui sont interdites à la circulation et qui permettent donc de se promener tranquillement ou de faire du vélo, du skate, du patin, sans être dérangé par les voitures. Alors de l'autre côté de la route, le sentier retrouve une zone rocheuse. On n'est pas très loin de la tour d'Ennecourt. Et voilà, le paysage qu'on avait quitté après le belvédère de la ravine, on le retrouve ici, aux environs de la tour d'Ennecourt. Devant moi, c'est la grotte Adam Salomon, avec la lettre H.
devant moi, c'est la tour d'Ennecourt. Elle a été inaugurée en présence du couple impérial en 1853. Suite à un tremblement de terre, en 1878, elle a été détruite et il a fallu la reconstruire. C'est Collinet qui l'a fait reconstruire et même surélever. Alors on va monter à son sommet. Il y a une table panoramique qui indique qu'on est à 130 mètres d'altitude. En face, c'est Saint-Mauro. Et Saint-Mauro est au bord de la Seine. Et au premier plan, on voit la table d'orientation. Là-bas, on aperçoit Avon et ses tours. Je continue le sentier d'Ennecourt numéro 2. On part en direction des Fontaines. Donc là, vous avez toute une série de temps de trajet. La gare est à 1h05 de la tour d'Ennecourt. En face de moi, le sentier va passer sous le dolmen Adolphe Johann, qui est marqué d'un astérisque. Alors on passe dessous. Les hauteurs d'homme, il n'y a pas besoin de se baisser. Devant moi, ce rocher aurait une forme de tortue. Je descends pour rejoindre la route Jean Bart dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le sentier emprunte une portion de voie pavée. Alors en fait, il faut savoir que du Moyen-Âge jusqu'à 1907, il y avait énormément de carriers qui travaillaient en forêt de Fontainebleau. En fait, ils taillaient des pavés. Il y a de nombreuses rues, avenues de Paris qui sont pavées de grès de Fontainebleau. Ils ont été taillés ici. Je viens de quitter la tour d'Ennecourt, j'ai descendu un dénivelé négatif d'une vingtaine de mètres. Il faut savoir qu'en forêt de Fontainebleau, les reliefs ne sont pas très importants. Maintenant, je vais traverser la route Jean Bart, qu'on a déjà franchie tout à l'heure avant de se diriger vers la tour d'Ennecourt. Donc là, je vais la traverser. Le sentier va continuer pendant une dizaine de minutes dans un paysage sans grand intérêt avant qu'on parvienne à la première fontaine, la fontaine du Touring Club. Alors je me suis trompé sur le temps de parcours. Je vous ai parlé tout à l'heure de 10 minutes depuis la tour d'Ennecourt pour arriver à la fontaine du Touring Club, la première fontaine. En fait, il faut plus de temps que ça. Et la voici, cette fontaine. Alors en fait, c'est pas une vraie fontaine. C'est un aménagement artificiel qui date de 1901. Alors il y a un peu d'eau au fond. Et pourquoi il y a cette eau ? Parce que on est à proximité d'une platière. Et en fait, quand il pleut, l'eau s'infiltre à travers le grès. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une platière était constituée par du grès. C'est ce qui fait le relief de la forêt de Fontainebleau. Donc l'eau s'infiltre et elle tombe dans une sorte de bassin, d'où le nom de fontaine. C'est la fontaine Désirée. Alors celle-là, elle est plus ancienne. Mais pareil, c'est le résultat d'une infiltration d'eau. La voici. Il y a un peu d'eau au fond parce qu'il a plu ces derniers jours. Elle date de 1837 et a été restaurée en 1898. La fontaine Désirée. Là, on arrive au niveau de la troisième fontaine, la fontaine d'Orly, qui elle aussi est une fontaine artificielle. Elle a été aménagée en 1852. Même principe. Ce sont des eaux de ruissellement qui tombent au fond. La voici. Fontaine d'Orly. Alors ici, c'était une zone où les carriers travaillaient. On aperçoit sur la gauche du sentier des petites falaises de grès. En fait, ils attaquaient ça là, avec des outils particuliers. Ils détachaient des dalles et ensuite ils les taillaient en faisant des pavés. Et sur la gauche, on a des monticules qui sont recouverts de terre, de mousse,
qui en fait correspondent aux déchets, aux débris. Ils portent un nom d'ailleurs particulier, les écarts là. Ce sont en fait les morceaux de pavés qui ne servaient plus à rien. Et ici j'arrive au niveau de la 4e et dernière fontaine, la fontaine Isabelle, qui elle a été aménagée en 1866. Et comme les 3 autres, c'est en fait une fontaine qui récupère les eaux de ruissellement. Et on y accède par un petit escalier. Et voici la fontaine Isabelle. Et on n'est pas loin de la dernière curiosité du parcours. C'est la roche éponge. Alors c'est une roche parmi les plus remarquables de la forêt de Fontainebleau. Maintenant elle est en pleine nature, mais il faut savoir qu'au 19e siècle c'était un but de randonnée. Et comme le sentier bleu il passait à proximité, les gens venaient se promener en forêt de Fontainebleau et avaient comme but de venir à la roche éponge que vous avez en face de vous. Alors d'ici on la voit mieux et on comprend surtout mieux pourquoi on l'appelle la roche éponge. Un peu plus loin, sur la droite du sentier, il y a la grotte Collinet, dont l'entrée est en dessous du médaillon. Voilà, ma rando touche à sa fin, j'approche de la gare. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné l'envie de venir en forêt de Fontainebleau et surtout de faire ce sentier numéro 2. Alors qui n'est pas difficile, il faut juste faire attention lorsqu'on traverse les rochers, il y a des racines et puis si le temps est humide ça peut être un peu glissant, mais pour celui qui aime marcher il n'y a vraiment pas de difficulté. La randonnée en plus n'est pas très longue, je vous ai dit 2h30. En tout cas sous ma vidéo je vais vous mettre l'article de mon blog dans lequel vous trouverez plus de détails. Et écoutez, si vous faites cette randonnée, bonne rando et puis à une prochaine vidéo.